Bonjour à tous, bienvenue dans Overseas, votre émission qui s'intéresse à la sécurité privée dans les dom-toms et un peu partout autour du monde. Aujourd'hui, nous voyageons virtuellement en Guadeloupe avec mon invité Jérôme Loiseau. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Merci d'être présent à distance sur le plateau avec ce très joli décor naturel que vous avez, contrairement à moi. Vous êtes dans quelle ville? A priori, vous n'êtes pas trop dans une ville, là, vous êtes en pleine forêt. Je suis en pleine forêt dans la commune de Petit-Bourg en Guadeloupe. D'accord. Qui se situe par rapport aux grandes villes qu'on connaît un peu plus? Alors c'est au centre de la Guadeloupe, donc pas loin de la ville de Pointe-à-Pitre. D'accord. Alors, rapide focus sur la Guadeloupe pour nos amis téléspectateurs. C'est donc un dôme dans les Antilles. C'est très proche du cœur pour nous, hexagonaux, mais loin, 8 heures de vol de Paris. Un archipel de 7 îles découpé en 2 arrondissements, hein, si je ne me trompe pas, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. On est d'accord? Basse-Terre et Grande-Terre, oui, c'est les deux zones. Et Grande-Terre. Environ 400 000 habitants pour une superficie de 1628 km². Une économie locale qui tourne, entre autres et essentiellement autour de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et bien sûr du tourisme. Alors, Jérôme, vous êtes le fondateur de Tutorisk, qui est du e-learning sur la santé et la sécurité au travail. On en parlera tout à l'heure, mais je voulais d'ores et déjà savoir un peu quel était votre parcours et comment vous êtes arrivé en Guadeloupe. Alors, arrivé en Guadeloupe, je ne suis pas parti de loin puisque je suis originaire de la Martinique, l'île Sœur, juste à côté. Et le hasard de la vie fait que je me suis marié avec une Guadeloupéenne. Donc, je suis arrivé il y a 20 ans en Guadeloupe, après 20 ans de Martinique. Donc, finalement, je suis passé d'une île à l'autre. C'est purement un hasard personnel. D'accord. Et alors, votre parcours professionnel, par contre? Alors, d'origine, je suis géographe, donc j'étais spécialisé sur les risques naturels majeurs. Et puis, par le hasard des jobs d'étudiant, j'ai connu la sécurité incendie qui m'a tout de suite passionné. Donc, je suis rentré dans le monde des risques technologiques majeurs. Et quand en 2002, j'ai voulu créer mon centre de formation en sécurité, à l'origine, c'était principalement pour la sécurité incendie. D'accord. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, écoute, voilà, il y a le décret qui est sorti, maintenant on parle de santé, sécurité au travail, de documents uniques, c'est là-dessus qu'il faut que tu te mettes. Donc finalement, voilà, ça fait 20 ans qu'année après année, j'ai développé les compétences en santé, sécurité au travail. Et puis en 2020, comme beaucoup de gens face à la Covid, on s'est posé beaucoup de questions. Et notamment, moi, j'ai eu envie de refaire un petit retour en arrière pour boucler la boucle. Donc, j'ai fait un DESS avec une université québécoise qui, normalement, j'aurais dû être au Québec, mais grâce à la Covid, parce qu'il faut bien qu'il y ait des avantages, j'ai pu le faire à distance. Donc, j'ai fait un DESS sur résilience, risque et catastrophe, donc tout ce qui est gestion de crise globale. D'accord. Et de votre jardin, donc? Voilà, tout simplement, avec 11 personnes autres, dont 10 Québécois et une Malienne. Alors, on va parler bien évidemment de plus que votre projet, de votre entreprise tout à l'heure, Tutorisk. Mais avant de développer justement ces e-learning sur la sécurité et la santé au travail, je voulais qu'on rentre dans le thème qui nous intéresse aussi, qui est le contexte de la sécurité privée en Guadeloupe. Quels sont les risques, quels sont les enjeux, quelle est la taille du marché là-bas? Alors, le marché, il est petit. Comme je vous avez dit, on a 400 000 habitants en Guadeloupe. Donc, finalement, c'est un petit microcosme. Ce qui fait qu'on n'a pas de grosses sociétés de sécurité privée qui sont implantées. Donc, c'est ce que nous, on appelle des PME, mais dans l'Hexagone, on appellerait ça des TPE, Oui, puisque c'est des entreprises plus souvent aux alentours de 50 salariés maximum. Et de ce fait-là, beaucoup de concurrence qui se monte et se démonte avec des pouvoirs publics qui ne sont pas toujours à la hauteur du tarif nécessaire, avec certains marchés qui se passent à la hauteur du SMIC. Donc forcément, les entreprises ne peuvent pas embaucher quelqu'un et le payer au SMIC si eux-mêmes sont payés à ce niveau-là. Donc on a eu il y a quelques années beaucoup de travail au noir dans le domaine de la oui, sécurité c'est ça. privée. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a fait un peu de ménage, mais ça reste encore quelque chose de difficile à mettre en place de la qualité dans ce secteur.
Est-ce que ça veut donc dire qu'en termes de formation et de niveau professionnel, on est plutôt assez bas pour le moment? Alors, on a des gens très compétents et des gens qui ont eu une formation un jour comme ça et qui n'est pas renouvelée. Et malheureusement, le plus souvent, les très compétents finissent par trouver de meilleures opportunités ailleurs et finissent par quitter la Guadeloupe alors Ah oui. qu'ils sont originaires de la Guadeloupe. Et donc, voilà, c'est le problème. Tant que le marché n'est pas assez mûr, n'est pas assez développé, on finit par avoir que ceux qui n'ont pas envie de progresser quelque part, ou ceux vraiment qui sont tellement attachés à leur île Oui. qu'ils se disent tant pis, ben, je gagnerai pas bien ma vie, mais je serai au moins chez moi. Est-ce que, Jérôme, il y a la place justement, il y a un business pour des entreprises qui viendraient de l'Hexagone et qui ont une structure plus costaud? Alors, il y aurait, mais à condition de s'allier à des locaux, parce qu'on a un contexte social très particulier et on sait bien que dans le monde de la sécurité privée, le contexte social est très important. Bien Et sûr. donc, il faut vraiment bien connaître. Et tous ceux qui ont essayé d'arriver avec toutes leurs connaissances, toute leur technicité en disant je vais vous apprendre à travailler, ben, le plus souvent sont repartis au bout d'un an ou 2 ans parce que D'accord. le social est vraiment quelque chose qu'il faut connaître pour y rentrer. Et cette association, elle est possible ou est-ce qu'il y a une espèce de protection, localement parlant, pour justement essayer de garder les business? Non, il y a toujours de l'association possible à condition d'arriver avec une bonne volonté de Ouais. s'associer et non de trouver quelqu'un pour dire qu'il y a un nom. Mais il y a vraiment des gens qui ont d'énormes volontés de développer le business et de faire bien les choses, qui aujourd'hui malheureusement n'ont pas le moyen de le faire à la hauteur qu'ils voudraient. Alors, on parle de sécurité privée dans un sens assez large du terme, mais quels sont les secteurs de sécurité privée qui sont les plus développés en Guadeloupe? Alors, il n'y en a pas un qui est plus développé que l'autre, hein, mais simplement que on a beaucoup malheureusement de ce que j'appellerais du gardiennage à l'ancien nom, hein, Sécurité d'agents de humaine, ouais. sécurité qui est mis devant en sécurité humaine. On a un petit peu de sécurité électronique, mais qui est très compliqué par rapport aux approvisionnements et aux adaptations du matériel à notre climat. Quand vous C'est mettez ce que une vous me carte disiez en électronique. préparant cette émission, j'ai été très surpris. Il y a un problème en ce qui concerne tout ce qui est, entre autres, pièces détachées. Oui, parce qu'on est, alors comme vous dites, à 8 heures de vol. Donc, ça coûte cher. On peut le faire aussi venir par bateau qui coûte moins cher, mais on n'a pas le stock de pièces détachées nécessaire. On est une petite île de 400 000 habitants, donc chaque fois qu'on a besoin d'une pièce spécifique sur un SSI, sur une centrale d'alarme, quasiment systématiquement on la commande. Et donc là, on a des délais de réparation qui sont trop importants pour maintenir les conditions de sécurité nécessaires. D'accord. Est-ce que c'est aussi le cas, est-ce que ça touche les nouvelles technologies qui, on le sait, sont importantes en sécurité privée? Comment vous êtes desservis, entre autres, sur internet, en termes d'internet, pardon? Alors en termes d'internet, je crois qu'on a ni plus ni moins les mêmes problèmes que toutes les régions françaises, autres que les grands centres urbains, hein. On a, selon les zones, plus ou moins d'internet, certaines zones blanches. Mais dans l'ensemble, on a bien compris dès le début de l'internet que vu qu'on est une île à 8 000 kilomètres de notre centre administratif, on avait vraiment besoin de cet internet et d'ailleurs commence même à se développer avec la covid des travailleurs qui se disent: «Quitte à travailler à distance, ils viennent s'installer en Guadeloupe et continuent à travailler à distance avec leur centre en métropole». D'accord. Bah, je viendrai peut-être travailler, chez vous. Vous voyez, on peut faire des émissions à distance, c'est parfait. Par contre, en termes de nouvelles technologies, vous m'avez appris une chose, il y a une problématique que nous n'avons pas, c'est, l'impact de la chaleur et de l'humidité, hein? Oui, puisque, une carte électronique, c'est très fragile et lorsqu'elle se retrouve avec de l'humidité dessus, et avec une électricité aussi qui est pour une petite population, donc une électricité qui n'a pas la stabilité d'une population de 60 millions d'habitants, bah, les cartes électroniques peuvent mourir très rapidement ou avoir des défectuosités beaucoup plus souvent que l'on a au niveau national. D'accord. Mais un autre problème se rajoute, c'est que vous n'avez pas forcément les réparateurs qui conviennent sur place.
Encore une fois, petit marché, donc quelqu'un qui a de hautes compétences, il aura 2 ou 3 systèmes à entretenir où il a une forte compétence et donc ça ne suffira pas à l'alimenter à l'année. Donc quelqu'un qui a une haute technicité se retrouvera à faire technicien d'alarme de base, à faire du câblage et donc au bout d'un moment, il sera tenté d'aller vers d'autres qui l'appelleront en lui proposant des jobs beaucoup plus intéressants. Donc, malheureusement, les techniciens de haut niveau sur ce genre de choses, ben, on ne les garde pas très longtemps le plus souvent. On va parler maintenant d'un sujet toujours d'actualité, encore, c'est un espèce de serpent de mer, c'est le continuum de la sécurité, le lien entre la sécurité privée et la sécurité publique. Est-ce que, Jérôme, ce lien se développe entre les forces de l'ordre en Guadeloupe et les sociétés de sécurité privée? Alors, il y a le minimum vital, mais ça ne va pas bien loin parce que justement, on a toujours le principe que l'État est prédominant, c'est lui qui gère la sécurité et pour l'instant, les petites sociétés de sécurité n'ont pas le poids suffisant pour vraiment s'imposer et s'établir vraiment comme un relais de l'État et un partenaire sérieux là-dessus. Dans l'Hexagone, on a vu que pendant la crise Covid, dès le mois de mars 2020, l'importance des agents de sécurité, entre autres, qui ont fait un gros travail de l'ombre quand on était tous pris de la panique du premier confinement, de ne pas savoir ce qui se passait, comment aller s'approvisionner, etc. Ils ont été présents dans les entrepôts, ils ont été présents devant les magasins. On les remercie encore et on les félicite. Et vous, comment ça s'est déroulé, la gestion de la crise sanitaire et éventuellement de mouvements sociaux qu'il y a eu auparavant? Alors, la crise sanitaire, au début, a été très bien gérée en Guadeloupe parce qu'on est une population que je qualifierais de résiliente par rapport aux risques majeurs. On a l'habitude des risques de type cyclonique. Donc, les premiers temps, on a été très bons, sûrement bien meilleurs que la plupart des régions de l'Hexagone. Mais le temps faisant, comme dans l'Hexagone, dans beaucoup de régions, les gens en ont eu assez de respecter ces règles. Et finalement, aujourd'hui, je dirais, on est aussi mauvais que les autres là-dessus, avec des montées rapides de cas et des descentes très lentes. Couplé à ça, vous parlez du social. On a une culture du social encore plus exacerbée que dans l'Hexagone. Donc, ça n'a pas empêché que la tension sociale continue à être importante dans notre région. Notamment, ça fait 2 mois qu'on a toutes les municipalités de la Guadeloupe qui sont en grève. Ah, Une grève silencieuse qui a l'air de déranger pas grand monde, non, on n'en mais parle ça pas dans les crée médias, hein. voilà, mais ça crée un gros blocage. D'habitude, j'ai tendance à taire les côtés négatifs que l'on a pour éviter que les gens n'aient pas envie de venir nous voir. Mais là, de toute façon, on ne peut pas venir. J'aimerais bien. C'est Le vrai. tourisme est vraiment un gros pan de notre économie. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas de discussion. Et donc, de ce fait-là, le rôle des agents de sécurité est encore plus important en sécurité humaine pour Ouais. pouvoir gérer ces situations-là, mais toujours sans rentrer dans l'interface entre les représentants du patronat ou des collectivités et les représentants syndicaux. Ils restent toujours à l'écart de ça, parce que sinon, ça partirait très vite en vrille. Est-ce que, comme dans l'Hexagone, ils ont été mis en avant pendant justement la crise sanitaire pour montrer tout le travail de l'ombre qu'ils fournissaient? On parlait beaucoup, bien évidemment, des médecins, des infirmières, des policiers, mais ces hommes-là étaient au front également. Est-ce que c'était le cas aussi en Guadeloupe? Alors, ils étaient au front, pas très reconnus, mais notamment quand on a commencé à parler de jauge dans les établissements, s'il y a bien quelqu'un qui pouvait les faire respecter, c'est ces agents de sécurité qui permettaient non seulement au nombre nécessaire de personnes de rentrer, mais aussi de pouvoir expliquer calmement à ceux qui restaient dehors le fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait des conditions sanitaires données. Alors, on va parler de votre bébé pour terminer, Tutorisk, qui sont donc des tutos en ligne. Pourquoi avoir eu cette idée de créer ces tutos en ligne? Alors, comme tout formateur, j'avais souvent des appels le vendredi à 14 heures, un chef d'entreprise me disant voilà, j'ai un nouveau marché lundi matin,
je dois avoir 2 personnes qui ont l'habilitation électrique, non électricien ou une formation incendie. Ce à quoi je répondais toujours, bah, t'es gentil, mais je ne peux pas avoir le don d'ubiquité d'être à plusieurs endroits et en plus, je ne peux pas faire 7 heures ou 14 heures de formation en 2 heures. Ce à quoi j'en ai même certains qui me demandaient bah, donne-moi déjà l'attestation, on verra après pour la formation. Donc, moi, déontologiquement, ça passe pas. Bien sûr. Donc, je me suis dit, le mieux, ça serait qu'ils puissent à n'importe quel moment faire une formation. Alors, sans remplacer la formation présentielle, qui reste toujours un élément indispensable, mais qu'ils aient un moyen, soit dans les cas d'urgence, soit dans les cas de difficulté de circulation. Vous citiez notamment, on a plusieurs îles dans la Guadeloupe. Ouais. Donc, on a le problème qu'on parle de double insularité. Quand il y a quelqu'un qui habite sur l'île de Marie-Galante, qui est juste 3 petites communes, qui doit prendre le bateau pour aller en Guadeloupe pour faire une formation, c'est déjà quelque chose de compliqué. Et ben, ces tutos, ça permet de faire ça. Et puis, on ne se cache pas, hein, aujourd'hui, j'ai un marché avec 400 000 habitants. Je préfère travailler sur un marché avec 60 millions d'habitants que sur 400 000, puisque notre petite île, justement, réduit nos marchés. Donc, le but, c'est que ça soit simple, rapide d'accès et donné à tout le monde. Alors, quel type de tuto on trouve justement sur Tutorisk? Alors au départ, c'était des formations simples. Le but pour moi, c'est pas recopier le présentiel en distanciel, mais ça n'empêche que les 2 premiers, c'était notion de sécurité incendie, l'habilitation électrique pour les non-électriciens, puisque c'était la demande qu'il y avait. Ensuite, on a créé des choses plus adaptées. Par exemple, pour donner les consignes générales de sécurité. Et puis l'avantage, c'est que le stagiaire, il valide à la fin qu'il a bien compris toutes les consignes. Puis au fur et à mesure, on a eu des formations pour les représentants du personnel, au niveau du CSE ou du CHSCT sur le public, et ainsi que pour les représentants des entreprises, les responsables sécurité, sur le document unique, sur la responsabilité légale. Et en fait, le principe, c'est que c'est nos clients qui nous questionnent sur des formations, et à partir de là, on crée la formation adaptée à leurs besoins. D'accord. Vous formatez en fonction aussi des besoins, des demandes. Vous avez un studio de production sur place avec lequel vous fabriquez tous vos tutos. On en trouve combien environ de formations actuellement? Aujourd'hui, on en a une vingtaine et tous sont accessibles depuis un téléphone, depuis une tablette, depuis un ordinateur, depuis n'importe quel support. Que finalement, dès le début du travail, je me suis rendu compte que beaucoup de formations en ligne avaient de la difficulté d'être adaptées en fonction du support. Là, on a vraiment travaillé ça dès le début. D'accord. Et donc j'imagine que là, il y a une prise en charge de l'entreprise pour permettre à ses employés, qu'ils soient directeurs sécurité ou autres, de pouvoir bénéficier de ces tutos. Tout à fait. Et donc, après, ça répond à toutes les demandes actuelles des normes de formation nationale. Combien vous avez de clients aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près 600 utilisateurs sur la plateforme Tutorisk qui ont Ouais. réalisé à peu près 300 formations. Donc, en moyenne, c'est 2 formations par utilisateur. Et vous avez réussi à trouver des gens intéressés en Guadeloupe aussi? Alors, bien sûr, le premier marché, c'était en Guadeloupe, c'est clair, D'accord. puisque on avait les gens en face à face qui nous connaissaient déjà. Puis est arrivé les autres départements d'outre-mer, hein, la Martinique, la Guyane. Et à ma grande surprise, très vite, sans même chercher ça, on a commencé à avoir des clients en Belgique, en Afrique francophone. Donc finalement, l'Internet nous a ouvert à beaucoup plus loin que les limites de notre île. Eh ben, écoutez, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Tutorisk, eh bien, ça s'affiche sur votre écran, le site internet. Merci beaucoup, Jérôme Loiseau, d'avoir été avec nous dans Overseas. Merci Alexandre. Je vous souhaite une bonne journée, puisque vous êtes en début de journée, même si pour nous, bien, on est en fin de journée. Vous êtes à l'heure du petit-déj et nous de l'apéro. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne journée. Voilà, toutes les émissions, les débats, les émissions en immersion, les reportages en immersion plus exactement, l'info, l'actu sur l'univers de la sécurité, eh bien, sont à découvrir sur www.agoranews-sécurité.fr. C'est votre site, vous le connaissez maintenant. Allez farfouiller, il y a plein d'émissions passionnantes. Merci à Benjamin Souhaité à la réalisation et Soline Squill et ainsi que la Dream Team Agora à la production. À très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.